Bienvenue dans un nouvel épisode de BEST pour Build. Dans cet épisode, nous travaillons sur notre Mustang Fastback 1967 à moteur central. Alors, pour contextualiser, cette voiture était initialement présente dans le film Besoin de vitesse. Une voiture de cascade Bugatti a été percutée par une voiture de police sur un plateau de tournage. Nous l'avons achetée, ramenée ici, débugatifiée et transformée en Mustang Fastback de 1967. Nous l'avons emmené en course et nous nous apprêtions à terminer le projet quand je me suis souvenu d'un post de Karan Adivi, un designer très talentueux. Il avait fait un design incroyable d'une Mustang Fastback et j'ai décidé de le construire dans la vraie vie. Nous l'avons contacté et il a accepté qu'on le construise dans la réalité. Nous avons commencé en construisant notre propre squelette large sur mesure avec un cadre en métal, du ruban adhésif et un peu de fibre de verre, ce qui nous a mené là où nous en sommes aujourd'hui. Nous poursuivons la construction de ce kit de carrosserie personnalisé, très large, bas et agressif. Tout doit être fait à partir de zéro. De plus, nous sommes dans un délai très serré. Cette voiture doit être sur un camion en direction de Specialty Equipment Market Association dans 18 jours, où elle sera fièrement exposée au stand Holly Motors à Specialty Equipment Market Association cette année. Il y a beaucoup en jeu et nous devons commencer à construire. Dans cet épisode, nous nous concentrerons sur la fibre de verre dans le kit de carrosserie et la fabrication d'un pare-choc avant sur mesure. Restez à l'écoute. D'accord. Pour commencer, nous avons appliqué les 3 couches de fibre de verre sur chaque garde-boue et nous avons comblé les endroits concaves. Nous ne voulions pas avoir de concavité, donc c'est un mastic de carrosserie renforcé de fibre de verre qui comble cela pour qu'il ne descende pas. Il va juste droit. C'est ce que nous voulions. Nous avons donc fait cela sur les 2 coins arrière également et nous allons continuer à le faire sur les coins avant de commencer à poncer et à modeler. Ici à l'avant, nous travaillons sur le pare-choc. C'est une pièce très personnalisée et complexe qui fait ou défait toute la construction. Ce sera vraiment difficile à réaliser, mais je pense que le Cessonite va nous aider. C'est le moment où nous pensons vraiment que cela va payer. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que ce pare-choc doit être facilement amovible car il est si bas et il dépasse tellement des pneus avant que chaque fois que vous ne faites pas la course avec cette voiture, si elle est en transport ou si elle est conduite dans la rue ou quelque chose, et le pare-choc va probablement devoir être enlevé ou il risque vraiment de heurter beaucoup de choses. Étant un pare-choc avant personnalisé en fibre de verre, vous voulez à tout prix éviter cela. Nous le construisons pour avoir des libérations rapides afin que le pare-choc puisse être enlevé et remis facilement. Oscar va construire la structure à partir d'un carré d'1 pouce qui court la base, puis un tube rond d'1 demi-pouce sur la base. Tout prend sens lors de la construction du cadre.
Tu as choisi un type de pare-choc. Après avoir coupé cette chose 1 million de fois, l'avoir recouverte de Cessonite et remise en place, nous y avons passé 1 jour et demi jusqu'à présent. C'est la forme du pare-choc. Maintenant, il y a un grand trou au milieu du pare-choc et c'est important pour le design car il descend en fait assez droit, puis il atteint le trou et ensuite il ressort très brusquement ici. Cette partie est donc extrêmement difficile à construire. Voici ce que nous devons construire, puis nous pourrons y intégrer cet élément ce soir. Dans d'autres nouvelles, Kyle a un bouchon de réservoir d'essence Shelby GT5 Sense. C'est énorme, c'est génial. Il s'adapte à notre carrosserie large, qui est évidemment juste une simulation ici. Voici le déroulement de cela. D'accord, les gars, eh bien, c'est le week-end. Je suis le seul ici, donc je pense qu'il est assez sûr de commencer à faire de la poussière. Je dois couvrir la Lambo et fermer les portes de la DeLorean. Je vais le faire. D'accord, j'ai passé beaucoup de temps sur ce garde-boue et il n'est pas vraiment proche d'être terminé, mais je pense que j'ai maintenant compris et défini la stratégie. En utilisant du papier de verre à grains fins sur un bloc de ponçage à air pour former et maintenir des bords droits, un peu d'utilisation d'une ponceuse orbitale et puis un peu d'utilisation du disque à lamelles aussi s'il y a juste des morceaux étranges de fibres de verre qui sont coincés. La fibre de verre est vraiment très forte, très difficile à poncer. Donc, en gros, l'idée est juste d'éliminer tous les points hauts dans la fibre de verre, tout ce qui est... Pour obtenir une ligne droite, il faut poncer la proéminence, appliquer du mastic de carrosserie, puis poncer la majorité du mastic. Cela révèle les imperfections dans la fibre de verre et permet d'obtenir un bel bord droit. J'ai terminé cette section à environ 70%. Il nous reste toute la voiture à faire, au moins. Nous avons trouvé une méthode pour faire fonctionner cette chose et la rendre toute belle et lisse. Poncer de la fibre de verre n'est pas agréable. C'est un nouveau jour, Oscar est de retour. Finissons ce pare-choc avant pour y mettre de la fibre de verre. Les choses progressent, mais nous avons passé presque une journée entière à poncer, ce qui est assez normal lorsqu'on travaille avec de la fibre de verre. Nous avons appliqué une couche de finition sur ce panneau de quartier. Désolé, je continue à l'appeler un panneau de quartier et ensuite, ce panneau de quartier tout poncé est prêt pour sa couche de finition. Et en gros, nous ponçons, je dirais, probablement 90% de ce mastic de carrosserie. Et ensuite, nous commencerons à travailler sur le réglage fin des choses. Nous voulons commencer à regarder la ventilation.
Donc cette grande zone ici semble un peu simple et vous savez, il manque quelque chose, c'est parce qu'elle est censée avoir une ventilation. Donc nous avons beaucoup d'idées pour les ventilations et nous avons quelques anciennes ventilations latérales de style Shelby GT5 Sense qui fonctionneraient sur une voiture non large. Donc nous voulons peut-être commencer à découper cela et voir si nous pouvons l'intégrer à cela pour créer une ventilation cool qui existe toujours. Les gars. Donc nous avons taillé et nous avons fait un essai et nous avons fait un essai et nous avons taillé et nous avons obtenu cette cuillère juste comme nous l'aimons. Vous pouvez voir un peu de mon travail de marqueur ici. Marquez pour découper en gardant la ventilation parallèle au corps. Voici le design original à l'écran. C'est sur un 1970. Et si vous regardez la section de la porte juste ici, de là à là sur un 1970, il semble en fait se courber, ce qui change totalement le design de la ventilation que Karana DV, ce designer très talentueux, a initialement conçu pour ce corps large. Donc, nous voulions faire deux choses. La première est de maintenir le style de la Shelby GT5 Sense dans cette section de ventilation lorsque nous y sommes entrés, car nous avons aussi le haut, il l'appelle, je pense, le panneau de ventilation de voile, et nous avons le bouchon de gaz. Donc, c'est comme si nous voulions vraiment utiliser ces évents de style GT5 Sense si nous le pouvions. Et aussi, nous ne pouvions pas suivre exactement le rendu parce que nous n'avons pas la même situation de porte. Alors, nous avons fait preuve de créativité et nous les avons mis ici, nous l'avons mis ici et nous l'adorons absolument. Le seul problème est que l'intégration de cette ventilation prend beaucoup de temps que nous n'avons pas en ce moment. Là où vous regardez cette vidéo en ce moment, comme moi, nous avons 16 jours jusqu'à CIMA. Donc, ajouter beaucoup de travail de fibres de verre personnalisées n'est pas quelque chose que nous devrions faire, mais c'est pourquoi nous sommes BS for Build et nous dépassons les délais et nous travaillons de longues heures et des choses parce que c'est mieux de travailler toute une nuit ou quoi que ce soit pour l'installer sur la voiture. Nous allons couper l'autre évent pour qu'il corresponde exactement et commencer à intégrer ces évents en fibres de verre. Oscar commence à obtenir sa couche de remplissage de carrosserie. Nous avons la forme brute de ce que nous devons faire. Nous obtenons le remplissage de carrosserie pour remplir tous les points bas et les trous. Puis, nous allons poncer ces choses à fond pour obtenir un bon kit de carrosserie. Nous ne sommes pas des professionnels de l'automobile. Oscar est un soudeur professionnel. J'étais ingénieur logiciel et Kyle était marin. Nous apprenons donc sur le tas. Quelqu'un a mentionné que les bulles laissées dans la fibre de verre vont causer d'énormes problèmes de délamination entre les couches. Garçon, cela a-t-il déjà causé de gros problèmes inconnus? Nous apprenons encore. Lors de la prochaine répétition, nous ferons mieux en utilisant ce tapis de brin haché très épais d'un 142 grammes qui a tendance à s'affaisser. Où il veut se poser, il combat la gravité, il combat l'humidité, il combat beaucoup de choses. Utiliser un tissage plus fin ou utiliser un tissu à armure sergée et il se serait posé beaucoup plus à plat. Nous avons appris de nos erreurs sur le pare-choc avant et sommes repartis. Nous sommes nouveaux dans ce domaine et essayons de faire de notre mieux. C'est quelque chose d'inédit pour nous, mais c'est ce que représente BS4 Build. Nous prenons beaucoup de plaisir à innover et à repousser nos limites en relevant le plus grand défi de l'année pour l'un de nos principaux sponsors, Holley. Le stand Holley au Specialty Equipment Market Association exposera cela, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est risqué, mais on réussira. Nous avons beaucoup de foi en nous, et Holley croit aussi en nous, même s'ils m'ont appelé pour dire que ils ont la foi, mais aiment avoir des mises à jour fréquentes pour s'assurer qu'on ne prend pas trop de retard sur le planning. Laissez-moi le dire de cette façon, ils ont foi en nous. Ils ont choisi notre voiture pour leur stand, mais est-ce que je pense qu'ils ont déjà choisi une voiture de secours? Oui, je le pense, mais cela ne va pas arriver parce que nous allons faire en sorte que cette chose soit incroyable pour le Specialty Equipment Market Association. Retour au travail. D'accord, les gars, c'est le jour suivant.
L'arrière est à environ 95% d'achèvement, sans compter le travail de ventilation qui reste à faire. Nous avons une couche d'après complète. Sur cela, en attente d'un ponçage, couche d'après sur cela, au milieu du processus. Et puis celui-ci a fait un style différent de couche d'après et cela doit être poncé. C'est sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Nous allons nous attaquer au pare-choc avant avec notre ami Zane. Zane remplace Kyle. Kyle est en Europe. Zane nous a aidés la dernière fois, 2019 sur la voiture brûlée. C'est un ami du lycée qui nous aide pendant l'absence de Kyle. Il va probablement faire beaucoup du travail de remplissage sur notre pare-choc en fibre de verre en ce moment. Et le plan de jeu est maintenant de tailler autour des bords, renforcer les bords en fibre de verre à l'arrière pour éviter que les fibres ne se détachent. Nous avons un excellent lien avec notre structure métallique. Et puis c'est assez plat dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment beaucoup de tremblements ou quoi que ce soit. Donc comme c'est aussi une petite pièce, c'est assez facile à manipuler. Nous appliquerons donc simplement une fine couche sur celui-ci et le poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse. Ce devrait être l'une des pièces les plus faciles à faire. Donc nous allons juste marteler dessus, tailler ça, remplir ça, poncer tout. Espérons qu'à la fin de la journée, nous aurons une bonne forme sur toutes nos pièces que j'aime. Salut les gars, je viens de rentrer dans l'atelier pour une autre journée. Donc j'étais absent hier à l'hôpital pour mes traitements contre le cancer. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a environ 1 an et 3 ou 4 mois, je suis allé à l'hôpital parce que j'avais un grain de beauté sur mon dos qui agissait bizarrement. J'ai découvert que j'avais un cancer de la peau mélanome. Un peu plus tard, nous avons découvert que c'était grave et il y a environ 1 an, j'ai subi une chirurgie massive. La chirurgie s'est bien passée, mais malheureusement, nous avons également enlevé certains ganglions lymphatiques et nous avons découvert que le cancer s'était propagé à mes ganglions lymphatiques, ce qui signifie que j'avais un cancer du mélanome de stade 3B. C'est vraiment mauvais. À l'époque, c'était un peu comme un pile ou face pour savoir si vous alliez vivre les 5 prochaines années ou non. 40% des personnes ne vivent même pas 5 ans à partir du moment où elles sont diagnostiquées. C'était donc une période effrayante, une situation effrayante, mais à l'avantage, il y a ce nouveau médicament qui a été inventé au cours des 5 dernières années et qui améliore vraiment les chances de survie des gens. J'ai donc commencé le traitement avec ce médicament et le médicament. Et donc c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc le médicament essaie de tuer le cancer que nous n'avons pas trouvé. Le cancer s'est propagé à un ganglion lymphatique qui a été retiré. Il est possible que le cancer n'était que dans ce ganglion, mais aussi qu'il se soit propagé ailleurs. Nous avons pris un médicament pour tuer la probabilité de propagation. Je reçois des scans de tout mon corps tous les 4 mois pour vérifier la propagation. Hier, j'ai reçu mon scan d'1 an et donc j'ai fait scanner mon corps tous les 4 mois pendant la dernière année et le scan est revenu propre. C'est donc une super nouvelle que je voulais partager avec vous, les gars. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie en termes de probabilité et de statistiques de ma probabilité de mourir de ce cancer ou quelque chose, mais c'est une excellente nouvelle, c'est ce que c'est. Et ensuite, j'ai reçu ma perfusion de plus de médicaments parce que c'est prévu pour être une dose d'1 an. Donc, j'ai encore une dose après celle-ci. Et ensuite, c'est ma dernière dose et ensuite, nous passons au scan.
et nous continuons simplement à scanner pendant les 4 prochaines années. Et si rien n'apparaît jamais sur ces scans, alors j'ai terminé et je l'ai vaincu, mais 1 an sans cancer dans mon corps. C'est vraiment cool. Les gars, donc voilà votre mise à jour sur le cancer. C'est une mise à jour sur le cancer que j'attendais de vous donner et espérant pouvoir vous donner depuis longtemps. Donc je suis absolument ravi au moment de filmer ceci. Nous avons 13 jours pour finir ces voitures et maintenant, je peux être très honnête avec vous les gars, j'avais beaucoup d'anxiété et beaucoup de moments difficiles sur le plan mental parce que tout le monde remarque quand vous travaillez d'arrache-pied, la tête dans le guidon. Il y a beaucoup de pensées internes, n'est-ce pas? Et quand vous avez de l'anxiété à cause du cancer et que vous êtes inquiet de mourir. Et tout ça prend beaucoup de votre temps mental et c'est mentalement épuisant, c'est ce que je dirais. Et donc maintenant, j'ai la possibilité de me concentrer uniquement sur cette chose que je veux faire maintenant, qui est de construire ces voitures incroyables. Et ensuite, je vais à Vegas pour célébrer à 1. Si vous me voyez un peu éméché à Specialty Equipment Market Association, c'est que je célèbre quelque chose, tout va bien. Un peu éméché, d'accord. Laissez-moi vous montrer où en est la construction, puis je dois descendre à mon chantier, ce conduit. Et maintenant que nous ajoutons le petit spoiler en forme de bec de canard, cela commence vraiment à donner forme à cette voiture. On dirait que je suis une 67, parce qu'avant, nous avions un assez grand espace vide là, et c'était un peu, je ne sais pas, la ventilation est la meilleure chose qui soit. Ça a l'air super cool. Désolé, nous avons mis un peu de primaire de remplissage ici, donc nous allons poncer un peu plus et lisser ça, mais c'est la ventilation. Nous avons du grillage qui va aller là-dedans. C'est grand et agréable pour aider à accentuer, mais ça reprend parfaitement la ligne de carrosserie. Et c'est juste la chose la plus cool qui soit. Et ensuite, vous pouvez voir que Oscar a fait beaucoup de travail et nous avons juste dû intégrer ces éléments en fibre de verre parce qu'il ne semblait pas être une affaire à boulonner. Peut-être parce que nous avons un peu plus de fibre de verre ici maintenant, mais l'autre chose cool, c'est notre élargissement des hanches. Les 2 pouces supplémentaires que nous avons ajoutés sur les hanches de cette chose, soit 2 pouces et demi, sont maintenant complètement imperceptibles. Tout commence à s'harmoniser et à couler. Revient là où il a commencé là et revient là où il a commencé ici. Donc, cette chose, sous un angle latéral, il faut utiliser un peu votre imagination avec les jupes latérales qui vont venir là. Et ensuite, avoir le coffre arrière et le capot là et le pare-choc avant. Le pare-choc avant avance. Super, cette chose est une beauté. Les gens vont laisser tomber leur mâchoire quand ils verront cette chose à Specialty Equipment Market Association. Donc, je suis vraiment très content de comment ça se passe, mais c'est juste beaucoup de travail de carrosserie et beaucoup de ponçage et beaucoup de finition. Et nous venons de recevoir une livraison d'1 tonne de pièces. Pour cette chose, ce sera une voiture à nitrous et nous avons 1 tonne de trucs cool qui s'y passent et Holy Electronic Fuel Injection et tout ce bon truc. Alors, assurez-vous de vous abonner. Pourquoi la voiture vient-elle de faire ce bruit? C'est l'amortisseur qui se stabilise, on dirait, ok, ce qui vient de se passer. Assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun des épisodes que nous publions pour notre voyage entre maintenant et Specialty Equipment Market Association, comme aujourd'hui pour nous. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir de maintenant, au moment où je filme, il nous reste 12 jours avant Specialty Equipment Market Association, donc une grande transformation doit se produire au cours de la semaine prochaine. Je crois que c'est faisable, mais il faudra travailler de longues nuits. L'expression d'Oscar suggère de très longues nuits à venir. Pour voir les coulisses, suivez-nous sur Instagram, B est pour Build. Je continue de poster des histoires. Rejoignez-nous pour cette folle poussée finale pendant les 12 derniers jours avant que nous chargions le camion pour Specialty Equipment Market Association. Merci d'avoir regardé, à bientôt.